Sur OM5 TV, je reçois une éducatrice, actrice, auteure aussi d'une nouvelle, et pas seulement, elle est en train de réfléchir à d'autres projets d'écriture. Samira Abadou est mon invitée. On va parler ensemble de l'association d'un corps à l'autre, d'une société qui s'appelle Et après service, et on va surtout parler d'autisme avec elle. Samira, bonjour. Bonjour Lénaïque. Alors, vous avez un parcours... je dirais atypique, hein, de passer de comédienne, actrice à éducatrice. Comment ça s'est fait ? Progressivement, j'ai toujours été plus ou moins éducatrice, c'était mon métier de base, je dirais. Puis l'envie de vivre un rêve, une passion. Et puis j'ai eu l'occasion effectivement de monter sur Paris, puisque je viens de Marseille, et de faire les cours Florent. Donc c'était un rêve d'enfant. J'ai donc assouvi cette chose et voilà, j'en suis heureuse. Ça me nourrit, mais ça me nourrit aussi dans mon travail d'éducatrice, dans mon travail d'interaction avec les professionnels. Voilà, c'est vraiment un plus pour moi. Ouais. Et alors, vous avez toujours été investie dans les milieux associatifs, hein, d'aussi loin que vous vous souvenez ? Absolument, tout à fait. Depuis l'adolescence même, je dirais. J'ai toujours eu des activités extra-professionnelles liées au social, dans des associations diverses et variées. Notamment Dune d'Espoir, où vous couriez avec des enfants. Absolument. Donc Dune d'Espoir est arrivée après mon investissement dans une association donc, qui s'appelait Y Arrivarem, qui veut dire donc on y arrivera, dont je me suis investie grâce à un ami. Et progressivement, j'ai rencontré lors de ces week-ends festifs avec les familles et leurs enfants handicapés cette association, donc des amis qui sont des amis proches aujourd'hui, cette association qui s'appelle Dune d'Espoir, donc l'antenne sud de Dune d'Espoir, effectivement. Alors, vous me disiez hors antenne que c'est une rencontre avec Dune d'Espoir qui vous a fait aller plus loin que ce que vous ne pensiez pouvoir faire, notamment dans la course, oui. Parce que vous avez beaucoup couru avec les enfants et vous vous sentiez pas capable de le faire et vous y êtes arrivé. Absolument, je pense que j'ai repoussé mes limites grâce au handicap. Le handicap m'a énormément donné. Le handicap a fait ce que je suis aujourd'hui. Je ne me sens pas du tout différente des gens handicapés et donc aujourd'hui, ma meilleure façon de le rendre est de donner chaque jour. Voilà. Donc j'ai beaucoup couru, je me suis investie, je ne pensais pas du tout être capable de faire des marathons, notamment seule, parce que sur une joëlette, on peut courir à côté d'enfants handicapés qui véhiculent une énergie. Alors une joëlette, c'est une sorte de chaise à porteur, oui. Avec deux bras devant, deux bras derrière, donc on a l'énergie de l'enfant qui vous pousse d'une force que je ne saurais expliquer, et qui m'a amenée à faire des grandes choses, à me dépasser principalement. Voilà. Et alors, vous aviez un ami qui est décédé aujourd'hui, qui lui vous disait « Samira, vous avez des choses à faire. Tu as des choses à faire dans le milieu du handicap. » Son décès a été là aussi un déclencheur pour continuer dans cette voie. Absolument. Mon ami Momo, donc, qui est décédé en 2007-2008, a été le déclencheur. C'est grâce à lui et à effectivement insuffler toute sa confiance qu'il a pu m'insuffler, de me dire vraiment, je sens que tu peux apporter beaucoup de choses à ces gens. J'en étais pas du tout convaincue. J'ai participé à un week-end qui a été formidable, où j'ai pu masser des gens, parce que par ailleurs, j'ai fait aussi une thérapie de shiatsu, donc j'ai donné un peu de shiatsu à ces gens-là. Et ça m'a tellement enrichi, nourri, que progressivement, je continuais de participer à des choses avec lui. Et quand il est parti, c'est resté. Et peut-être encore plus fort. Davantage, en effet, puisqu'avant, c'était toujours dans le bénévolat avec lui. Et puis, progressivement, quand j'ai recherché un travail après les cours Florent, je l'ai cherché dans le handicap. Voilà. Oui, on aurait pu penser que vous iriez vers des boîtes de production ou des réalisateurs de cinéma ou de théâtre. Ah, et là, oui. Pas ça a du été tout. Une sacrée introspection. Oui. Effectivement, je me suis posé la question à un moment donné. Et je crois que j'ai eu envie de m'écouter, d'écouter les messages intérieurs et de me dire, bon, qu'est-ce qui t'appelle le plus là aujourd'hui ? Bon, il y avait quand même l'envie de retravailler, quand même l'envie de redonner, l'envie d'être toujours un peu dans le social. Et donc, c'est ce qui m'a appelée. Cela étant, les cours Florent, ça vous aide aujourd'hui dans votre métier d'éducatrice ?
Il y a eu des choses que vous avez apprises qui vous servent. En effet, bien sûr. Et alors, vous avez rencontré l'association d'un corps à l'autre, et depuis peu, vous travaillez pour l'association Mais Société, qui s'appelle Et Après Service. Absolument. Alors, qu'est-ce que c'est que cette société ? Déjà, cette rencontre s'est effectuée grâce à une amie qui est adjointe à la mairie de Versailles, qui s'appelle donc Annick Bouquet, que j'ai connue grâce au Dune d'Espoir, donc je dirais presque la boucle est bouclée, et qui m'a parlé d'un corps à l'autre, qui est une association de jeunes entrepreneurs qui sont STAPS, professeurs de sport, etc., qui transmettent, qui donnent des cours à des enfants handicapés, des cours de sport, et qui ont, avec toute cette demande des familles davantage de prise en charge pour ces enfants, ont créé cette société Et Après Service, dont je suis aujourd'hui éducatrice. Absolument. Alors c'est une société qui s'occupe aussi bien, enfin les gens qui travaillent dans cette société comme vous, par exemple, vous vous occupez aussi bien d'enfants que d'adultes. Alors les adultes, par exemple, principalement d'enfants. D'enfants, mais sur les adultes, il y a aussi un accompagnement quand ils sont tout seuls, pour les soins, pour les courses, des choses comme ça. Alors on s'occupe principalement d'enfants, que ce soit pour les cours de sport ou pour les prises en charge à domicile, puisque ce sont essentiellement des prises en charge à domicile, donc où l'on emmène l'enfant à l'IME lorsqu'il a effectivement une inscription dans une IME, et s'il n'est pas scolarisé, donc une prise en charge à domicile avec des mises en place de programmes d'activités, de programmes XY par ABA, PEX ou Montessori, tout dépend des méthodes que l'on applique avec l'enfant et où il en est dans son mode de communication, dans son langage, dans son interaction sociale, etc. Donc c'est un vrai travail d'accompagnement en plus ou pas de l'IME. Voilà. D'accord. Et alors, vous vous occupez aujourd'hui d'une jeune fille qui s'appelle Liora. Liora, absolument. Et qui, elle, est autiste. Comment vous avez appréhendé cette nouvelle mission, ce nouveau travail avec elle ? Eh bien, lors de mes premières prises en charge, j'ai eu l'occasion d'intervenir auprès de Liora à diverses reprises pour des remplacements ou pour travailler en binôme avec une autre éducatrice. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui ne s'est jamais dit, mais on a eu une véritable connexion, je trouve, avec cette famille et cet enfant. Et je crois que j'ai eu vraiment envie de travailler avec eux. Et lorsqu'il est arrivé la fin du contrat et le renouvellement, j'ai demandé effectivement à travailler avec cette famille, qui le souhaitait également, et de m'investir parce que je savais qu'il y avait un vrai travail à faire. Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs avec elle ? Voilà, donc on met en place un programme avec une analyste, une psychologue qui travaille tous les mardis avec moi, qui s'appelle Alex Strickland, qui travaille sur Paris. Donc nous travaillons à domicile, nous mettons des modes de travail à table, par exemple. Alors, quelques apprentissages académiques, mais pas que. On essaie quand même de faire en sorte que Liora se sente bien en rentrant chez elle après l'IME, parce que c'est une grosse journée, parce que ça la sollicite énormément, etc. C'est-à-dire que quand vous vous occupez de Liora, vous n'allez pas chez elle, c'est elle qui vient à la structure ? Alors je récupère, j'emmène Liora le matin à 9h30, donc à l'IME, je la récupère à 16h15 pour m'occuper d'elle jusqu'à 20h, jusqu'à l'arrivée des parents. Donc je peux mettre en place un certain nombre d'activités, souvent liées à l'humeur du jour, parce que c'est important. Voilà, si elle est un peu plus fatiguée, si elle est un peu moins fatiguée, si elle est très en demande ou pas en demande. Voilà, parfois c'est des récompenses. Et l'objectif en fait de ces travails avec elle, c'est de lui faire des choses, de lui apprendre quoi par exemple ? L'accès à l'autonomie, principalement. On souhaite que Liora accède à un peu plus d'autonomie. Alors il y a autant de différences d'autisme que d'enfants atteints. Bien sûr. On ne peut pas faire une généralité. On ne peut pas faire une généralité, absolument. Un autiste Asperger n'est pas un autiste. Voilà, quand je prends le cas de Liora, effectivement, elle a quelques interactions sociales, bien sûr, mais il y a beaucoup à faire, ce qui ne serait pas le cas d'un autre enfant autiste, en effet. Oui. Ouais. Alors, l'autisme, en fait, c'est quoi résumé ? En résumé, on dirait que c'est un trouble envahissant du développement. On appelle ça un spectre autistique, qui génère, je dirais, une
difficulté à l'interaction sociale, à faire quelques activités, avec aux apprentissages, avec d'autres, souvent dans la relation à l'autre. Voilà, avec parfois des troubles du comportement. Quand on parle par exemple d'autisme, on s'imagine souvent des enfants qui sont dans leur bulle. C'est le cas ? Oui, ça peut être le cas, bien sûr. Bien sûr, c'est important de le signifier parce que l'intérêt aussi de notre travail est de l'amener à sortir de cette bulle et de faire en sorte qu'elle soit plus avec nous. Donc, quelque part, plus avec elle aussi. Alors, l'histoire de Liora, ça pourrait être l'histoire de plein d'enfants. Il y a une association qui s'appelle Agir et Vivre l'autisme qui ont mis en place des écoles pilotes. Absolument. Et alors, cette association, vous travaillez également avec elle ? Alors non, Ombeline est prise en charge dans cette association. Le papa est donc membre du conseil d'administration. C'est une école donc pilote ABA qui a été créée il y a environ 2-3 ans, je ne sais plus exactement dire, et qui font travailler les enfants notamment sur des apprentissages académiques. Il y a une équipe pluridisciplinaire avec des psychologues. Voilà. Et cette école est où ? Cette école est à Chambourcy. Chambourcy. Donc, comme c'est une école pilote, si ça fonctionne comme ça, il y en aura d'autres dans d'autres villes en métropole ou ailleurs ? Ou ailleurs, absolument. Et il y en a une qui a été créée à Marseille, j'ai appris récemment, effectivement. Donc ça commence à faire un petit peu des bébés, je dirais. Et pour nous, en tout cas de mon point de vue, c'est extraordinaire parce que ce qu'ils font est vraiment formidable. Ouais. En tout cas, merci de nous avoir parlé de votre expérience. Merci. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens à qui ça fait peur, le handicap ? Là, on parlait d'une jeune fille autiste, mais vous avez connu toutes sortes de handicaps, les handicaps physiques aussi. Et comme vous avez travaillé depuis très longtemps dans les associations qui œuvrent pour aider les personnes handicapées à l'insertion sociale, tout simplement, qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux qui ont un mouvement de recul ou qui font comme si on ne les avait pas vus ? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les rassurer ? Je dirais au moins une phrase que nous avions comme, je dirais, emblème dans l'association Yariverem où j'étais vice-présidente. On disait que la différence était cette richesse que nous avons tous en commun et qu'il est important d'aller vers l'autre, à la fois pour le rencontrer, mais parfois pour se rencontrer soi-même. Voilà, c'est important. Voilà, on va terminer cette émission sur ça. Merci Samira. Merci, et si vous avez besoin de plus d'informations, allez sur notre site web ou sur notre page Facebook, puisque nous vous donnerons bien sûr tous les liens pour retrouver les associations, que ce soit celle qui s'appelle D'un corps à l'autre ou Agir et Vivre l'autisme. Merci. Ou encore même Dune des sports, on vous donnera tout. Merci. Merci Lénaïque.